Hello tout le monde, ça va Pi. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo que en fait j'ai déjà tournée 2 fois, tout simplement puisque j'avais tourné une première version du tag Basic Fun, donc qui a été créé par Euphemiu. Je l'avais filmé, alors c'était quelques jours avant la Toy Fair, donc là où on a eu toutes les informations sur les pet shops. Je vous mets en petite fiche ici toutes les nouveautés qu'on a apprises sur les pet shops, environ une cinquantaine de pet shops, etc. Donc voilà, c'est hyper intéressant comme vidéo, je vous conseille vraiment d'aller la voir si vous êtes hypé par le retour des LPS en 2024, puisque ça arrive très très vite. Sauf que avec la Toy Fair justement on avait eu plein d'informations et il y avait quelques réponses aux questions du tag Basic Fun. En fait je m'y étais prise un petit peu trop tard, donc j'avais décidé du coup de ne pas poster la vidéo. Et quand Akaju est venu chez moi, je pense que vous l'avez pas loupé, on a filmé quelques vidéos ensemble et on avait justement filmé le tag Basic Fun. Le problème c'est que les rushs ont disparu de sa carte SD malheureusement, donc bah j'ai toujours pas pu faire ce tag et je me suis dit bah pourquoi pas le faire aujourd'hui. J'ai pas de vidéo de prévu, donc bah let's go. Vraiment je filme cette vidéo, il est 14h, vous la voyez à 16h30, c'est n'importe quoi mais c'est comme ça. Donc les questions elles ont été créées par Euphemiu, je crois que je vais en rajouter quelques-unes mais bon on verra bien, il y en a qui sauront pas parce qu'on a déjà la réponse du coup. Donc première question, quelle nouvelle forme voudrais-tu voir? Alors nouvelle forme c'est du coup des nouveaux animaux. En nouveaux animaux j'aimerais trop voir un lycaon, je crois que ça se dit comme ça, j'adore cet animal, c'est absolument trop mignon, n'hésitez pas à aller voir sur internet parce que je sais pas si j'aurai la foi de mettre les images dans le montage, mais c'est un animal trop chou. Et j'aimerais trop voir des cerfs aussi, et même des rennes, parce qu'en fait voilà il y a plein d'animaux qu'ils ont fait en G5 et qu'ils ont pas fait en G2. Voilà par exemple les poissons avec des pics, genre poisson boule avec des pics comme dans Nemo là, ça j'aimerais trop qu'ils en fassent parce qu'il y en avait justement en G5, et en G5 il y avait aussi des requins marteaux, ça pareil je veux trop voir en forme G2, enfin en style G2, ce serait trop mignon. Il y a aussi des races de chiens que j'aimerais trop voir, bah les Sharpei, il y en avait pareil en G4, G5 mais pas en G2, voilà, et c'est des chiens que j'aime trop. Enfin voilà, en vrai il y a encore plein d'animaux à créer, genre il y a plein de choses à faire, même dans, ah oui les races de chats aussi, en G5 on avait eu le Scottish Fold, donc les petits chats avec les oreilles pliées, ça j'adore, je veux trop aussi en G2. Et puis j'aimerais bien plus de races de chats qui sont vraiment marquées parce qu'en fait les chats il y en a beaucoup, enfin il y en a pas beaucoup en soi, il y a pas beaucoup de formes différentes, beaucoup moins que les chiens, et surtout on sait pas trop les reconnaître. Ça serait trop bien qu'il y ait des chats sphinx, des vrais, donc vraiment les chats nus. J'aimerais trop aussi, je sais qu'il y a des chats, je sais plus ce que c'est la race, mais avec des poils un peu bouclés, ça aussi ce serait trop mignon qu'ils fassent en pet shop. Enfin voilà, il y a plein de races de chats et chiens qu'ils pourraient faire, mais en termes d'animaux, bah voilà, j'en ai cité quelques-uns, ça serait trop long si je citais vraiment tout, mais c'est clair qu'il y a encore beaucoup de choses à faire. Des narvals aussi, ça serait vraiment cool. Quelles formes vont-ils ressortir? Alors ça, bah déjà on a eu un sacré grand aperçu avec la Toy Fair, mais évidemment il manque quand même plus de la moitié de la collection puisqu'il y en aura 139, je crois que j'avais compté des pet shops, et on en a vu que 40-50, un truc comme ça, donc évidemment il nous manque la grande majorité. Et ce qu'ils ont montré à la Toy Fair c'était beaucoup de formes où il n'y avait pas eu beaucoup de couleurs différentes, comme la troisième type de hibou, ou le quatrième type de hibou même, le berger allemand deuxième forme. Ça j'adore cette forme, je l'avais déjà dit dans la première version de cette vidéo que j'avais tournée que je voulais trop un nouveau berger allemand type 2, et bah voilà il va y en avoir un c'est sûr. Et en plus bah il ressemble un peu à un qu'on a déjà, mais franchement je le trouve vraiment différent et trop beau. Et sinon moi évidemment je veux trop qu'ils ressortent des Basséhound, voilà c'est ce que j'attends le plus, je veux trop des nouveaux designs de Basséhound parce qu'il y en a pas assez, franchement je crois qu'il y en a 16, je viens de les compter, donc j'en suis sûre, il y en a 16 et franchement j'en veux plus, voilà. J'aimerais aussi plus de formes de serpents, ça j'adore les serpents, je les trouve trop mignons et il y en a pas assez. Caméléons, on sait qu'il va y en avoir des nouveaux, mais j'en veux quand même. Des nouveaux caméléons, voilà. Des nouveaux fourmiliers aussi, bon ça aussi il va y en avoir, voilà comme ça c'est des formes qui existent pas beaucoup de fois, mais je veux trop aussi revoir des vaches. En fait moi j'ai pas trop d'énormes préférences, mais c'est vraiment les Basséhound et les teckels aussi j'aimerais trop, mais sinon bah franchement n'importe quelle forme de pet shop ça me plaira, enfin sauf certaines, mais c'est une prochaine question. Si tu devais éliminer des formes, donc c'est justement ça la question d'ailleurs. Alors moi dans la première version de cette vidéo j'avais dit le loup pet shop parce que le loup je trouve qu'il est franchement trop moche. J'ai toujours détesté ce pet shop, enfin pas détesté mais bon voilà, j'aime pas trop la forme qu'ils lui ont fait, je trouve que ça ressemble pas trop à un loup, enfin j'ai jamais compris pourquoi ils avaient pris ce parti pris, mais quand j'ai vu le nouveau loup qui allait sortir, donc tout gris avec des dégradés blancs, noirs, enfin franchement il a l'air incroyable, ça m'a complètement réconcilié avec. Un pet shop que j'aime pas du tout, je vais vous montrer, c'est ce qu'on appelle le pitbull. Voilà, ce pet shop là franchement je ne comprends pas, enfin c'est une sorte de staff et franchement je déteste ce pet shop, je ne veux pas qu'ils en refassent. Puis sinon tout ce qui est un peu caniche, bichon maltais, enfin je sais pas pourquoi je suis pas trop chien comme ça, même les épagnols c'est pas trop des pet shops que j'aime énormément, enfin je les aime bien mais voilà sans plus. Les boxers aussi, bon voilà après je les éliminerai
j'aimerais pas parce que chacun a son charme sauf les putes-bulles, mais j'aimerais pas trop qu'ils en ressortent beaucoup. D'ailleurs j'ai oublié une forme que je veux trop qu'elle revienne, c'est le bulle terrier, il y en a pas eu assez et là je les regarde et vraiment je me dis mais enfin c'est vraiment une de mes formes préférées, je veux trop qu'ils en refassent. Alors si tu devais choisir qu'un seul type de pack pour revenir en 2024, moi je choisirais clairement les tripacks. Donc ce que j'appelle les tripacks c'est les scenery packs, donc avec 3 pet shops et plein d'accessoires, donc pas les tubes mais vraiment les packs rectangulaires avec 3 pet shops et plein d'accessoires sur un thème précis, par exemple le pique-nique, la course, le vétérinaire, le supermarché, enfin voilà, il y en a eu plein des packs comme ça et c'est vraiment les packs où t'as plein d'accessoires mais vraiment sur un thème précis et j'adore parce que bah ouais souvent c'est des packs vraiment beaux qui sont trop beaux à garder en NIB d'ailleurs et j'en ai quelques-uns dans ma collection que enfin j'aime trop, voilà, c'est ce genre de pack, c'est vraiment ma came, donc si je devais en choisir un seul ce serait celui-là. Vont-ils faire de nouveaux accessoires? Alors on a eu la réponse à cette question et en même temps pas trop parce qu'en fait on a vu que les accessoires allaient revenir mais tout ce qu'on a vu en accessoires c'est du déjà vu en fait et même les couleurs ne sont pas nouvelles il me semble parce qu'on a vu par exemple la table avec les sushis, bon celle-là je l'ai déjà en 3 fois franchement je voulais trop cet accessoire et maintenant je ne peux plus le voir. Non en vrai il est super joli mais bah j'avais pas besoin de le revoir, franchement on l'avait déjà eu plusieurs fois et là voilà il va revenir et tous les accessoires qu'on a vus bah c'est déjà des accessoires qui existent en G2 donc j'espère qu'ils vont un peu innover et qu'ils vont nous faire des nouveaux accessoires. Pareil pour les bâtiments, ce qu'on a vu c'est qu'il y allait avoir un nouveau cirque, donc le petit cirque de l'époque vraiment un des tout premiers bâtiments Pet Shop et bah ils vont le ressortir d'une autre couleur donc bon voilà pourquoi pas parce qu'ils avaient annoncé qu'il y aurait 2 nouveaux bâtiments donc on a vu celui-là on s'est dit ok ça en fait un et où est le deuxième et après plus d'analyse des images de la Toy Fair on a capté qu'en fait le bâtiment on le voyait déjà a priori, c'est la maison des hamsters, vous savez avec le hamster qui tient sa pomme et ben en fait ils vont ressortir la maison mais d'une autre couleur encore une fois mais du coup c'est juste des redites de ce qu'on a déjà vu. Donc pour les Pet Shop moi je m'en fiche évidemment, je veux revoir des nouvelles formes mais aussi des formes de G2 qui existaient déjà juste avec des nouvelles couleurs, moi c'est vraiment ce que j'attends et j'attends les deux en fait. Mais pour les bâtiments, j'avoue que avoir un même bâtiment de plusieurs couleurs, ça je m'en fiche un peu, enfin je les collectionne évidemment et c'est ça le problème, c'est que je les collectionne aussi donc ça prend de la place juste pour avoir un bâtiment qui existe déjà. Donc c'est un petit peu dommage que les 2 nouveaux bâtiments soient déjà des bâtiments qui existent et en plus c'est pas des vraiment gros bâtiments comme la ménagerie ou quoi, c'est des plutôt petits. C'est pas forcément ce que je préfère. Voilà donc pour ça j'étais un petit peu déçue et franchement en termes de bâtiments, ouais j'aimerais trop, bah justement dans la version avec Acajou on disait qu'on aimerait trop un train et ça c'est vrai qu'un train ce serait vraiment trop joli, même si je suis pas trop transport, la voiture par exemple je la trouve pas incroyable, l'avion non plus, enfin franchement les moyens de transport c'est pas le truc qui me botte le plus, je préfère largement les maisons, mais par exemple des grosses maisons comme la ménagerie ou quoi j'aimerais trop qu'ils en refassent parce que ça fait trop longtemps qu'on n'a pas vu vraiment des grosses maisons. Les maisons G5 elles étaient un peu toutes plates, enfin franchement c'était pas du tout le même charme que les maisons qu'on a vu vraiment à l'époque, donc j'espère trop qu'ils vont en ressortir même si oui ça prend de la place, mais je m'en fous, je les veux trop. Après l'avantage de ces maisons là qui vont sortir c'est qu'elles risquent de pas coûter très très cher parce que la ménagerie par exemple ça coûtait 60 € en magasin, le cirque on a vu le prix en dollars canadiens sur Amazon, bon il est resté que quelques heures en ligne hein. Après il a été supprimé, je pense que c'était un fail, mais le prix en euros c'était genre 26 €, donc c'est pas très cher voilà, enfin c'est un prix normal en fait pour la taille du bâtiment que c'est, et donc c'est pas les grosses baraques qu'on avait à 60 balles, c'est sûr ça fait des économies, mais c'est un petit peu dommage à ce niveau là, et j'aimerais plus de nouveautés, et pareil pour les accessoires j'aimerais des nouveautés, alors je ne sais pas vraiment quels accessoires j'aimerais bien plus des trucs technologiques, on a eu des télés mais par exemple on n'a pas eu des ordinateurs, des téléphones, enfin vraiment tout ça on a dû s'adapter hein, les souris qui devenaient des téléphones, les sèche-cheveux qui devenaient des pistolets, bon après je demande pas forcément des pistolets mais voilà en tout cas plus de trucs de la vie quotidienne. La nourriture on en a déjà beaucoup mais après ça serait bien ouais, qu'ils fassent un peu tous les fruits, les légumes, enfin voilà, il y a vraiment matière à faire des nouveautés et pas repomper les anciennes idées, mais on peut allier les deux, mais pour l'instant tout ce qu'on a vu c'était juste des accessoires qui existaient déjà et en plus déjà dans ces couleurs, donc voilà j'aimerais bien plus de nouveautés dans ces genres là. Et puis aussi j'aimerais bien des nouveaux vêtements, alors des vêtements il y en a déjà beaucoup mais je veux dire des vêtements qui pourraient s'adapter par exemple aux poissons ou à des animaux qu'on n'a pas l'habitude d'habiller parce qu'en fait on n'y arrive pas, parce que principalement on habille les chats et les chiens puisque c'est les plus faciles et encore un Saint-Bernard par exemple c'est pas très facile, l'écharpe ne lui va pas, enfin les écharpes sont trop courtes, ce qui lui va c'est les cache-oreilles, voilà c'est à peu près tout, mais du coup c'est un petit peu dommage, je pense qu'il pourrait innover dans ce sens là en termes de vêtements pour qu'il y ait plus de vêtements différents
différents et surtout pour plus d'animaux différents. Et j'aime notamment beaucoup les bandanas, donc j'aimerais bien qu'ils en refassent parce qu'il n'y en a pas eu énormément. Aimerais-tu un design précis de LPS? Alors c'est pas pour rien que je présente cette vidéo avec ce pet shop là. Voilà, c'est pas du tout une de mes mascottes ou quoi que ce soit, mais j'adore ce pet shop véritablement puisque c'est un pet shop qui est sorti en 2012 et cette année-là ils ont vachement fait des beaux pet shops pour moi. C'était plein de pet shops vraiment très originaux, très colorés, un Saint-Bernard violet, on n'avait jamais vu. Et surtout les chats et les chiens, ils ont tendance à rester un petit peu dans les mêmes couleurs, gris, marron, tout ça. Vous voyez des couleurs plutôt réalistes alors qu'en vrai il y a vraiment matière à avoir plein de designs trop cool en dehors des caniches. Parce que les caniches oui, ils sont tous roses. Mais moi j'aime pas trop les caniches. Donc franchement, quand j'ai vu ce Saint-Bernard, il est juste incroyable. Puis on a aussi eu un lévrier bleu, comme ceci, voilà, j'ai hésité à présenter avec lui parce que c'est aussi un de mes pet shops préférés. Et vous voyez les couleurs un peu flash comme ça, vraiment très colorées. J'adore, je trouve que ça leur va vraiment bien. Bah, le design va avec aussi, franchement, cette couleur-là, je l'avais toujours rêvé sur un teckel. Voilà, je veux toujours un teckel de cette couleur. Franchement, ça pourrait être trop beau. Et même sur un basséoun, voilà, j'aimerais bien qu'il fasse aussi plus de folie avec les basséouns puisque on en a eu un vraiment beau. Genre celui-là qui a vraiment une couleur mais incroyable. Et en vrai, il y a plein de basséouns qui sont beaux, mais ils auraient pu aussi plus innover en termes de couleurs. Du coup, ouais, vraiment, moi je sais que le design que j'avais toujours attendu quand ils produisaient encore des G2 à l'époque, bah c'était vraiment des chiens et des chats bleus. Voilà, j'adore. Ça change de ce qu'on voit puisqu'en fait il y en a très peu. Ils se comptent sur les doigts d'une main. Je pense que ça pourrait valoir le coup. Et puis aussi au niveau des reptiles, tout ce qui est tortue, lézard, iguane, franchement un peu plus d'originalité s'il vous plaît. J'en ai marre de voir d'un truc vert de partout. Vraiment quand je prends en photo mes étagères, on voit qu'il y a une tache verte sur 2 étages parce que c'est les reptiles et ils sont tous verts. Enfin oui d'accord, il y a quelques petits originaux, mais la plupart sont un peu dans les mêmes tons de couleurs et c'est dommage. Donc encore une fois je compte sur Basic Fun pour faire plus de couleurs, même des trucs plus extravagants. C'est vrai que les Lucky Pets c'était pas forcément au goût de tout le monde, et pour autant ils étaient assez extravagants, mais les couleurs n'allaient pas forcément toujours bien ensemble, et je fais confiance à Basic Fun pour rétablir ça. Quelle série de LPS pourrait-il faire? Alors je suis pas très partisane des séries en vérité. En G5 ils aimaient beaucoup faire des séries, on a eu les Galaxies, on a eu les Pet Shop Hungry Pets, les Thirsty Pets, donc en rapport avec la nourriture et les boissons. On a eu les collections arc-en-ciel, les collections noir et blanc. Il y a eu dans les Teensies beaucoup les collections florales et aussi givrées et aussi sucrées. Bon, je crois que j'ai dit à peu près la majorité, mais voilà, il y a eu beaucoup de collections dans les G5 et franchement, c'est pas quelque chose que j'aime beaucoup, sauf pour les postcards. Ça vraiment, bah en fait en G2, je trouve qu'ils ont rarement fait fausse route en termes de séries. Enfin, toutes les pet shops de Blight, franchement, sont très beaux la plupart. Enfin, il y en a tellement peu qui sont pas ouf et je vois même pas lesquels sont moins beaux. Je trouve que les pet shops de Blight sont toujours très réussis et les postcards c'est parmi mes pet shops préférés. Fred est un postcard, Yoko est un postcard, voilà, donc c'est pas pour rien que ce sont mes mascottes et j'aimerais trop qu'ils refassent des postcards. Et la deuxième série que j'adore c'est les pet shops de l'an chinois, il y en a eu que 4 et en 2024 c'est l'année du dragon, donc en fait on recommence à partir du dernier pet shop de l'an chinois qui a été fait. Donc là ils ont pas annoncé de pet shop de l'an chinois, après peut-être qu'ils l'annonceront plus tard, c'est possible. On l'a pas vu à la Toy Fair, mais j'aimerais trop qu'ils refassent ça parce que c'était vraiment une série trop cool et je pense que beaucoup de gens attendent ça. Après en termes de particularité de pet shop, par exemple, je veux vraiment revoir des pet shops pailletés, mais ça a été confirmé, il va y avoir des pet shops pailletés. D'ailleurs, par rapport à ce qu'on a vu à la Toy Fair, il y a eu une nouvelle information qui était arrivée d'une influenceuse du coup qui était à la Toy Fair et qui a confirmé qu'il y aurait bien des formes populaires qui vont revenir, même si on n'en a vu aucune sur les photos de la Toy Fair. En fait, nous on a vu que la moitié des pet shops qui étaient sur les stands, et heureusement en vrai. Parce que personnellement j'ai pas envie de me spoil toute la série des nouveaux pet shops, je veux aussi les découvrir en magasin, donc ça m'arrange de ne pas avoir été spoilé de tout. Mais voilà, en termes de série, je sais pas vraiment ce que je voudrais. Les blind bags, j'aimerais bien que, de toute façon ils vont garder le système de blind bags puisqu'il y aura des blind box justement, avec 18 pet shops dans la série, qui seront par 3. Voilà, ils seront vendus par 3, donc ce sera pas un par un, mais avec garantie de pas avoir de double, enfin les 3 pet shops sont déterminés en fait dans le paquet, donc il n'y a pas de mélange ou quoi que ce soit, donc ça c'est pratique, surtout s'il y a des numéros sous les boîtes, ça vraiment je vous tiendrai absolument au courant. Ils ont toujours fait ça avec les pet shops, donc j'espère que Basic Fun ne va pas briser ça parce que c'était très pratique pour ne pas avoir de double et ne pas se ruiner en blind bags. Voilà, même si c'est le but des blind bags, bah quand même t'achètes un truc où tu sais pas ce qu'il y a dedans. Donc
t'as quand même la surprise du truc tout en sachant que ce sera pas des doubles. Donc je trouve quand même que c'est bien, voilà. Mais voilà, en termes de série, je ne sais pas, je suis pas très inventive on va dire, mais c'est vrai que je préfère que les Pet Shop soient un peu tous différents plutôt qu'ils rentrent vraiment dans une catégorie, genre les Pet Shop Galaxy, genre c'est bon, enfin ils étaient beaux, oui ils étaient beaux, mais bon, au bout d'un moment on n'a pas envie de voir que des designs Galaxy quoi, c'est bon. On veut de la diversité, moi je préfère qu'il y ait de la diversité plutôt que un pack où c'est tout arc-en-ciel machin. Voilà, après c'est mon avis, évidemment, et n'hésitez pas d'ailleurs à me partager le vôtre dans les commentaires et surtout à reprendre même ce tag, hein. Dites-moi si vous le reprenez sur votre chaîne, j'irai le voir, je vous laisserai un petit commentaire. Et la dernière question c'était comment vont-ils numéroter les LPS, et je profite de mettre cette question même si en fait maintenant on a la réponse, mais c'est vrai que je l'ai jamais dit sur YouTube, mais en fait depuis quelques temps sur le compte Instagram Littlest Pet Shop, donc le compte officiel, ils mettent les nouveaux Pet Shop dans l'ordre des numéros, donc là je crois qu'ils en sont au numéro 7 ou 8, donc voilà, évidemment ils ne partagent pas tout. Je crois que c'est les Pet Shop des Blind Box d'ailleurs qu'ils dévoilent comme ça un par un, mais c'est des Pet Shop qu'on avait déjà vu, hein, rien de nouveau, enfin on les avait déjà débriefés dans la vidéo de la Toy Fair, donc pas de soucis, vous ne ratez rien, mais c'est juste que du coup on a vraiment la réponse pour les numéros, c'est numéroté à partir du numéro 1, voilà, donc ils sont repartis à 0, enfin à 1 du coup, sauf que à côté ils écrivent G7 sur une petite carte qui est vendue avec le Pet Shop et qui signifie génération 7, puisque en fait les Américains ils comptent pas forcément comme nous, enfin moi vraiment pour moi les tout derniers Pet Shop c'était des G5, mais pour les Américains c'était des G6, donc ils ont gardé, Basic Fun, le système américain on va dire, et donc c'est la 7ème génération de Pet Shop qui arrive. D'ailleurs dites-moi comment vous allez les appeler ces Pet Shop là, moi j'avoue j'ai du mal à les appeler des G7, pour moi c'est juste les nouveaux Pet Shop de 2024, voilà, mais pour moi ça reste des G2, donc c'est vrai que j'aurais du mal à dire G7, pour moi c'est les nouveaux G2 en fait, hein. Parce que pour moi en fait les générations, j'ai toujours considéré ça comme juste les formes et le visuel des Pet Shop. Par exemple les Américains, en fait ils ont commencé avec les G1, après je sais qu'il y a des Français aussi qui considèrent ça comme ça, mais en gros ils ont commencé avec les G1, après quand les Pet Shop ont eu des formes dans les yeux, c'est passé à G2 je crois, et quand ils sont revenus à des ronds comme ça, et c'était des G3, et après les nouveaux looks c'était des G4, et voilà, en fait c'est de là d'où vient le décalage, et moi je considère pas que les formes dans les yeux ce soit une nouvelle génération, ni les yeux autocollants ni rien, enfin d'ailleurs je sais pas pourquoi les formes dans les yeux ça a été une nouvelle gène mais pas les yeux autocollants, voilà, en fait je ne comprends pas trop le système américain, c'est pour ça que je suis restée sur G1 c'est les Pet Shop de Kenner, G2 c'est tous les Pet Shop comme ça, jusqu'au numéro, voilà, jusqu'au dernier G2 de 2014, et les G3 c'est les nouveaux looks, bref, voilà, c'est comme ça que je compte, mais les générations ça a jamais été quelque chose d'officiel, mais du coup Basic Fun reprennent ça comme un truc vraiment officiel alors que Hasbro ils avaient jamais annoncé des générations quoi que ce soit, c'est juste les fans qui ont décidé ça, mais voilà, du coup je pense quand même que je vais les appeler les nouveaux G2, les G2 Basic Fun, voilà, G7 j'avoue j'ai un petit peu du mal, parce que même pour moi c'est des G6 à la limite, mais voilà, c'est pas très important, mais c'est vrai que c'est difficile quand tout le monde n'est pas d'accord, genre ça fait un problème dans mon cerveau quoi. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et vraiment dites-moi dans les commentaires si vous reprenez ce tag, les questions seront en description, c'est celui de Femiu, à la base c'est elle qui l'a créé, j'ai juste enlevé quelques questions parce que elles avaient déjà eu une réponse et c'était pas pertinent de les répéter là-dedans, donc n'hésitez pas à vous abonner, laisser des petits commentaires, un petit pouce bleu évidemment, et puis on se retrouve dimanche prochain pour, j'espère, la fin de mon aménagement Pet Shop. Vraiment je pense que dimanche prochain c'est la bonne, voilà, je ne pense pas me tromper cette fois, puisque vraiment là mes goulottes, mes escaliers ont été coupés en deux, il faut encore qu'ils soient coupés en deux, voilà, pour qu'ils soient coupés en quatre quoi, et après ce sera quasiment fini, il faudra juste que je réinstalle tout, mais c'est pas ça qui prendra le plus de temps. Voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner pour voir les prochaines vidéos, et on se retrouve dimanche prochain pour, j'espère, la vidéo aménagement. Bisous!